Enregistrement. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour tousser un coup. Non, pour MixOS, pour NixOS 23.5 en KDE Plasma. Et oui, il y a des plasmas dans le KDE, dis donc, c'est extraordinaire. Bon, on va aller voir ça de suite. Alors, je suis accueilli par une page d'accueil montagnarde, n'est-ce pas? Et là, j'ai mon menu démarrer qui, c'est exceptionnel, fonctionne bien. C'est mieux que tout à l'heure le PC Windows qui commençait à planter. Donc on va aller voir, toujours pareil, le navigateur Firefox pour voir quelle version il a. Est-ce que sur NixOS il est à jour ou est-ce qu'il n'est pas à jour? Tu vas là, et tu vas ici, là, et tu vas sur About Firefox. On est en version 115.02. 115.02 c'est pas mal, hein, c'est quand même bien. Donc là, je m'en vais. Voilà, on est donc sur KDE. Donc ici, je m'en vais, je reviens sur mon launcher. Je trouve que KDE est de plus en plus joli, moi, au fur et à mesure du temps, quand même. Office. Ah, on n'a pas LibreOffice. Bon, s'ils veulent. Setting, système setting, on va aller voir là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Thème brise par défaut, s'ils veulent. On préfère le dark. Par contre, quand on clique sur dark, ça ne l'applique pas, tu vois, dans la machine virtuelle. Je mettrai évidemment les liens de la machine virtuelle qui a servi à tester à boot system. On est sur du KDE Plasma version 5.27.6, KDE Framework version 5.106.0, Qt version 5.15.9, kernel 6.38, c'est correct. Ils ont mis que 2 processeurs sur un Ryzen 5. Ils auraient pu en mettre un peu plus peut-être pour du KDE. NixOS 23.05 au point de vue qualité. Donc là, je veux quitter. D'accord. Ensuite, parce que je crois que je ne l'ai pas faite, la NixOS de mémoire. Hein. Je n'ai pas eu le souvenir de l'avoir faite. Dites-moi ça dans la page commentaire si elle était déjà passée ou pas. Elisa, c'est qui Elisa? Je ne la connais pas moi. Elisa, c'est un lecteur audio apparemment. Un lecteur audio. Attends, on va le mettre là, par là. Voilà, ici. Ouais, ben c'est pour lire l'audio. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Que je suis bon par rapport au micro, j'en sais rien. Attends, je vais contrôler quand même par rapport au micro. À condition que... Oui, ça a l'air d'aller, je suis bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la console, sans les voyelles. On va voir s'il est en français. Une M. Eh ben non, il n'est pas en français. C'est quand même malheureux qu'ils ne mettent pas les claviers en français, tu vois. J'ai parté NixOS manuel. Alors, il y a un manuel intégré au NixOS. Qui n'est pas non plus en français puisque les langues françaises ne sont pas installées. D'accord. Alors voyons Dolphin. Dolphin qui est très épuré par contre pour un navigateur internet je trouve. Très très épuré. Help. Alors quand tu vas aller chercher la version de Dolphin, tu vas dans Help, Dolphin Handboot. Ah, il y a deux choses. Il y a Dolphin Handboot et il y a About Dolphin. On va aller sur About Dolphin 23.04.3. Et par contre, ce que je ne sais pas ce que c'est Help Dolphin Handboot. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben c'est le manuel de l'utilisateur qui n'est pas non plus en français. Donc la langue française n'est pas installée par défaut dans les machines virtuelles de cette génération-là sur ce site-là, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Office, on a vu. Setting, on a vu. Système. Alors système, moi ce que j'aime bien c'est que Info Center. Alors c'est lié à K Info Center. Ben c'est la 2305, d'accord. Alors on nous envoie vers le site internet de nixos.org, dont la machine virtuelle n'est pas connectée à internet. C'est génial les gars. C'est le meilleur moyen d'éviter tous les virus et les attaques. Quand on n'est pas connecté à internet, bien sûr. Bon, alors ici. Système, setting. Alors, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que c'est clair. C'est clair, ce KDE a toujours été très clair. On y est déjà passé là, au fait. Je suis en train de réaliser qu'on est déjà passé. Et j'avais pas été voir la partie de l'audio. C'est un audio très épuré.
J'ai décalé un peu vers là. Donc il n'y a rien qui s'affiche en audio là. Renouvelable storage. Storage, c'est KDE Valet. Tout un tas d'informations. Évidemment, l'idéal c'est de mettre tout en français. Langage modifié. Alors tu vas là et tu vas dans change langage et tu t'en vas dans français. Non, je rêve. Bah, le français n'est pas installé par défaut. Ah si, qu'est-ce que je dis? Voilà, voilà, application. Voilà, et peut-être que là, on va mieux... Langage, il me le laisse en anglais quand même. Je fais application pour le français. Je reprends. Change langage. Tu vois, ça c'est un problème. Je mets français. Oui. Défaut, je mets. Voilà. Appli. Et il me remet langage américain. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Ça, c'est assez extraordinaire. Je lui demande le français, il me met l'américain en par défaut. Donc, il ne comprend pas que je lui demande le français, en fait, au départ. Ça doit être encore un bug de KDE, peut-être. Pourtant, KDE est très au point, maintenant. Moi, j'ai connu les débuts de KDE, c'était pas très beau. Hein. Non, ça, on s'en fout. User. NixOS, ouais. Bon, on va quitter là-dessus. On était sur quoi? Sur un système setting de... À bout de système setting, on était sur un système de 5.27.6. On va quitter. Non, j'ai pas dit agrandir, j'ai dit quitter. Ouh, quitter. Oui, j'ai dit quitter. Ah, ça devient collant l'histoire. Bon, Gparted. Alors, Gparted, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire de partitions sous Linux. Voilà, alors ne me demande pas comment ça marche, je ne vais pas aller tripoter là-dedans. C'est la version 1.5.0 de GNOME. Alors évidemment, je ne vais pas aller tripoter là-dedans parce que c'est un truc à se retrouver embêté, tu vois. Installation système. Alors attends, on va s'amuser un peu, on va regarder le début. Donc ça ressemble à un calamares, on va le mettre en français. Voilà, alors voilà, français, et il me remet américain-anglais. Apparemment, ils n'aiment pas le français dans cette distribution. Français. Oui, il a compris. Bon, et alors par contre, il n'y a pas assez de partitions pour l'installation, il n'y a pas assez d'espace disque, le système n'est pas connecté à Internet. Ouais, Calamares, version 3.62, 3.2.62 pour NixOS, c'est génial. On a trouvé un bug de plus. Annulé, oui. Ben mon vieux. C'est pas la tarte. Bon, celle-là, ça sera pas la joie. C'est pas du KDE joyeux, ça. Hein. Alors, en outils, qu'est-ce qu'on a en système? On a menu éditeur, KDE Valet. Ouais, je sais pas ce que ça vaut, KDE Valet. Honnêtement. Système monitor. Alors ça, c'est amusant. Ça te fait des petits graphismes. C'est très moderne, ça. À bout de système monitor? Ouais, 5.27.6. J'adore. C'est chouette. Ah, c'est joli, hein, ça fait des graphismes. C'est fait pour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? NixOS manuel, système Xterm. Info Center. Alors, je crois qu'on a été le voir. Oui, on l'a vu déjà, Info Center. Marc, tu reviens toujours au même endroit. Je sais, mais j'ai droit à bugger aussi. Il n'y a pas que l'ordinateur. J'imite l'ordinateur. Développement Kate. Oui, non, on va pas y aller sur Kate. GNView, c'est un visionneur d'images assez spécial. J'ai mal au cou aujourd'hui. Help, About GNView. On est en 23.04.3. Alors, GNView est plus ou moins un visionneur d'images, quoi. Gratuit. Dans ce monde de France, quand on peut avoir quelque chose de gratuit, il faut en profiter parce qu'il y a tellement de trucs à payer maintenant. Office. Eh bien, ils n'ont pas mis LibreOffice. Utilities, Guest, Cavewrite. Ah si, il y a Cavewrite. Oh mon Dieu, Cavewrite. Cavewrite, il existait depuis l'origine. Il s'est un peu modernisé quand même. Il s'est légèrement modernisé, mais à bout de Cavewrite. On est quand même en version 23.04.3.
C'est l'équivalent du traitement de texte de Word. Tu fais news. Mais c'est très épuré, tu vois. C'est pour le gars qui veut pas se prendre la tête. Il a un machin très très épuré. Après, alors j'espère que j'ai pas trop le son qui sature parce que c'est pas moi qui gère le micro. Oh là, qu'est-ce qui m'arrive là? Attends. Qu'est-ce qui m'arrive? T'as pas eu l'image complète de ce que j'ai présenté. Alors attends, on va repositionner. Ah non, on peut pas repositionner après la partie de là. Non. On peut pas... Bon, je vais me laisser comme ça, je suis bien là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Alors, voyons les fonds d'écran. Wallpaper. Ouais, c'est sympa. On reconnaît les fonds d'écran de KDE Plasma. Hein. Une imitation de Yoshi, là. Ouais. Fais voir si là. Ouais. Ça, c'est sombre. Non, c'est pas mal. C'est sombre. Telle la mousse. Non, ça c'est des plantes. C'est ou de la mousse ou des plantes, ça. Ça c'est la forêt. Ça c'est un peu enfantin. Ouais. Ouais, ouais. Alors, le plus connu sous KDE Plasma, c'est Canopé. Voilà, ça c'est plus ça. Ok. C'est plus ça que le reste au KDE Plasma. Hein. En bas, tu as t'as l'audio, tu as tout ce qui est classique. Hein. On retrouve des points communs. Regarde, Windows, tu as ça. Ça, tu as ça sous KDE. On n'est pas trop perturbé sous KDE. Voilà, bon, bah écoute, elle fonctionne. Je voulais voir le gestionnaire Dolphin, qui est quand même assez joli, quand même. Ouais. ISO Linux. Et qu'est-ce qu'ils ont mis là en dossier? Ben, il y a l'image ISO. Diag. Bon, là, on va pas toucher parce que ça peut faire tout péter, on ne sait jamais. Respectons les machines virtuelles. Quête. Quête. Je me rappelle plus ce que c'est, Quête. Ah, mais si, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, là, apparemment. À bout de KDE. Alors, KDE, oui, ça, c'est ça, ici. Bifree. À bout de quête, oui, ben, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Bon, on va pas tourner en rond. On a vu. Allez, si tu as aimé la vidéo, c'était la présentation de NixOS 23.05 Plasma 5 du 9 novembre 2023 à 14h26 précisément. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marpéchéo 3, toujours la chaîne de la diversité, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, on sait pas quand. Allez, au revoir, à bientôt et merci quand l'inspiration sera là. Ciao!